Et le riz, pour beaucoup d'entre nous, c'est nouveau, mais moi j'ai commencé à faire du riz dans les années 80. Et on avait dépassé les 30 tonnes quand même dans l'île du riz. À ce moment-là, un importateur, que je ne citerai pas le nom, a vu l'ampleur que ça prenait, le mouvement de la rizière, la riziculture à La Réunion. Ils ont baissé les prix, ils ont cassé les prix. Et le planteur, après, il dit, bah, au prix qu'ils importent le riz, c'est plus la peine de continuer, quoi. C'était à l'époque, c'était encore en francs, ça tournait autour des 12-13 € le kilo de riz. Et le planteur, il dit, bah, c'est plus intéressant. Et on a arrêté. Les semences, même, on a commencé à perdre les semences, on a récupéré un tout petit peu là. Et ça nous a permis de remettre en place la culture du riz et monter l'association. L'objectif de l'association, c'est ne pas dire que demain matin on arrive à produire du riz pour toute la population réunionnaise. Non, on a dit pas d'autonomie, pas d'indépendance alimentaire, mais l'autoconsommation. Le planteur plante son riz, consomme ce qu'il a besoin et l'excédent il met sur le marché. Dans un deuxième temps, on verra si ça se développe, on verra ce qu'on peut faire. On fera en sorte que la production augmente et permettre à ce moment-là de se dire maintenant on peut dire que l'autonomie alimentaire on peut assumer. On ne peut pas maintenant se vanter et c'est très difficile. Le plus gros problème qu'on rencontre en ce moment, c'est une question d'argent et c'est aussi une question de convaincre les planteurs. On nous a toujours dit que le riz pousse pas à La Réunion, plante pas de riz, marmaille, plante la canne, plante géranium, plante vétiver, plante la vanille, etc. Elle a besoin en France. Il y a une quantité de maisons familiales, etc. qui forment les jeunes agriculteurs. Ils forment les agriculteurs. Bon, il y a un qui sort avec un BTA, l'autre il sort avec un BTS. Ils ne peuvent plus s'installer parce que toutes les terres dans les hauts qui ont été revendues par les gros propriétaires parce que la vie avait changé, ils ne pouvaient plus faire ce qu'ils voulaient, ils ont mis en vente et c'est la SAFER qui a accaparé toutes ces parcelles-là. Il faut que la SAFER arrive à mettre aussi à la disposition de ces jeunes-là. Mais ce n'est pas parce que non plus il n'a pas les moyens financiers qu'il ne faut pas l'aider. Bon, il faut mettre soit en location, soit pendant un peu de temps et puis lui donner sa chance. Arrêtez de dire que le Réunionnais, le jeune, ne veut plus travailler. On ne lui donne pas sa chance, comment il travaille? Il reste en ville, mais ceux qui veulent s'installer, qui ont un bagage dans le domaine agricole, qu'on lui donne sa chance. Et puis on verra bien. Le riz Dorado, à l'époque, dans les années 80, lorsque j'ai lancé cette idée, la Chambre d'agriculture a demandé à 2 techniciens de partir vers le Brésil, je ne m'en souviens plus quel pays, et ils ont trouvé cette variété de riz-là, le Dorado, et c'est un très bon riz. Un très bon riz, je ne dirais pas c'est du caviar, mais c'est du bon riz. Et on a intérêt de garder cette semence-là dans les années à venir. Aujourd'hui, c'est l'Assemblée générale de notre association qui fait sa première Assemblée générale. C'est sa première anniversaire de la mise en place de cette culture-là. Et on veut, entre guillemets, comme il y a un renouvellement également dans le conseil d'administration, c'est pour cette raison, c'est une assemblée générale. Il y a du matériel qui arrive, on a commandé une décortiqueuse, blanchisseuse, qui viennent de Chine. Le temps qu'ils montent là en Chine et qu'il y a le transport, on va pouvoir se permettre des liaisons dans quelques jours, dans un mois ou deux, le maximum. On pourra se permettre de dire que les planteurs qui ont mis du riz, qui ont pris le risque de mettre du riz en place, pourra se permettre de dire que le riz va être décortiqué et blanchi. Trois Bassins nous a proposé un local, un emplacement du moins pour l'instant, mais il y a trop de travaux dedans pour l'instant. C'est évident que si on leur dit oui, ils vont le faire, mais ça va être très long. On ne dit pas demain matin, on aura peut-être besoin, si le riz se développe, par exemple dans les hauts de Trois Bassins, dans la commune de Trois Bassins, ce serait très bien aussi qu'on ait un local à cet endroit-là, avec une décortiqueuse blanchisseuse à cet endroit-là. Ça permettrait de dire qu'il n'a pas la peine d'aller faire le tour de l'île pour blanchir son riz. Il sera sur place, ce sera une économie aussi pour le planteur, quoi. Ma présence aujourd'hui, et la présidente région tient beaucoup au développement agricole à La Réunion, au niveau de l'autosuffisance alimentaire. On sait que le riz à La Réunion, dans le passé, il y avait des plantations un peu partout sur l'île, dans le sud beaucoup. Moi, mon père, dans les années 80, pendant 6-7 ans, il a produit du riz dans le sud. Et j'ai connu ça enfant. Et le gros problème, c'est quand le riz a été mis en place et ce beau riz a baissé le prix du riz. Et papa, il emmenait son riz au marché forain à Saint-Pierre.
Et au début, ça vendait. Et après, à un moment donné, ben, comme le prix du riz était vendu moins cher, le riz qui sort d'ailleurs, et ben, les producteurs l'ont arrêté. Mais heureusement, il y a eu des producteurs de riz qui ont gardé des semences. Ils faisaient ça et, ben, chez eux, dans des petites parcelles. Et là, la filière repas et la présidente des régions, la majorité régionale, tient beaucoup à soutenir le développement de cette filière. C'est vrai qu'on ne pourra pas produire pour nourrir la population réunionnaise, mais on pourra le faire et montrer à la population que demain, à La Réunion, avec le problème de transport, on sait bien avec la Covid comment la Réunion avait souffert au niveau de l'alimentation. Et ben, pourquoi pas demain et pas faire en grande quantité, mais que tout le monde essaye de faire son riz sur des petites parcelles pour la consommation et même pour vendre dans certains petits magasins de produits de qualité.